rentrée dans Monrovia. On n'est plus qu'à 5 km du lieu où on va aller dormir à Monrovia. Je me suis dit, ah trop bien, dans 10 minutes on y est quoi. Et en fait, c'était avant de savoir qu'on allait être bloqué. Là-dedans. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Alors, je n'ai pas ce bel accoutrement pour rien. C'est pour amadouer l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, parce qu'on est toujours à Monrovia. Et là, on va faire notre visa pour la Côte d'Ivoire. Ça risque d'être un petit peu compliqué. On a vu des commentaires disant que depuis peu de temps, donc seulement depuis 2 mois là, ils acceptent plus de faire les visas touristiques pour les étrangers. Donc ils acceptent que pour les habitants de Monrovia. Donc voilà, je sais pas trop. Sinon on va y arriver. Agathe est partie faire des photocopies parce qu'on doit imprimer plein de documents, des lettres expliquant nos raisons, pourquoi est-ce qu'on y va, plein de photocopies de tous nos documents. Voilà, on va t'emmener avec nous dans l'enfer des visas. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est vraiment un truc qui nous prend souvent la tête et qui nous prend beaucoup de temps. Et très souvent quand on est en ville, eh ben, c'est surtout ça qu'on fait. Et c'est assez exténuant. Donc voilà, Agathe est partie faire les photocopies, je l'attends là. Et en route pour l'ambassade. Ok, on est arrivé à l'ambassade. On va voir ce que ça donne. Croise les doigts. Hey, can you just... I just need to ask him something. Bon, bah ce qu'on craignait est arrivé. Putain, j'en veux plus. On nous refuse même l'accès. Bon, on est posé devant l'ambassade là, sur le trottoir, parce que on peut même pas fouler la porte de l'ambassade. Ils nous refusent l'accès, donc on peut même pas essayer de négocier avec quiconque. Après un peu d'attente, le portier qui nous refuse l'accès nous dit que l'unique moyen d'être reçu par une personne de l'ambassade est d'envoyer tous les documents par WhatsApp et qu'on nous donnera, toujours par WhatsApp, un rendez-vous. Donc en attendant une réponse, on va se promener dans la ville de Monrovia et te la présenter au travers de son architecture. Et ici, on circule en moto-taxi. On commence notre découverte de la ville par la visite de l'Hôtel du Corps, ou du moins ce qu'il en reste. Cet hôtel était un véritable palace au moment de sa construction en 1960. Il était même l'un des hôtels les plus luxueux d'Afrique. Il a donc naturellement reçu de nombreuses célébrités et dirigeants, dont Idi Amin, le 3e président de l'Ouganda, tristement connu comme l'un des dictateurs les plus violents et sanguinaires. Ce n'est pas pour rien qu'on raconte qu'il avait nagé dans cette piscine avec son pistolet à la main. Le président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, y a aussi séjourné et a ensuite engagé le même architecte, Moch Nayer, pour construire un hôtel tout aussi luxueux à Abidjan. L'Hôtel Ivoire, dont on te parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Revenons au Ducor. Il y avait plus d'une centaine de chambres, 12 niveaux, un casino, une piscine, des terrains de tennis et même un restaurant français au dernier étage, d'où l'on a une vue imprenable sur Monrovia. L'hôtel ferme ses portes en 1989, au moment où la première guerre civile du Libéria éclate. Cette fermeture sera définitive, car l'édifice, tout comme la ville de Monrovia, est totalement saccagé. Après la guerre, il est squatté par les nombreuses familles de West Point, le bidonville installé à ses pieds. Elles y resteront jusqu'en 2007, date à laquelle le gouvernement cède l'hôtel au pouvoir de Kadhafi dans l'espoir d'une rénovation qui ne vit jamais le jour. Cet espoir de rénovation est définitivement abandonné à la mort du dirigeant libyen. On est dans la magnifique cathédrale de Trinity. On est toujours à Monrovia. C'est un bâtiment de style brutaliste, donc construit complètement en béton. La cathédrale est encore utilisée aujourd'hui. Tu vois pas vraiment de l'intérieur que c'est de style brutaliste, mais tu vas voir de l'extérieur, tu vas vite comprendre pourquoi on dit ça.
C'est magnifique. Mathieu se fait prêter un pantalon pour rentrer dans l'ambassade. I put on top? Yes. On peut pas rentrer en short, Mathieu. Perfect. Over. Ah, magnifique. Thank you. It's good? Yeah, it's good. You have to manage. I manage. Yeah. Thank you. Thank you so much. See you later. We come back with the pen. Thank you. Dans notre journée ambassade, nous voilà devant l'ambassade du Nigeria. On essaye tout ce qu'on peut, hein. Mais il faut un pantalon. Alors heureusement, la dame elle est sympa, elle t'a filé un pantalon quoi. Ouais. Peut-être faut que je regarde si on doit aller dans d'autres ambassades. J'espère qu'en Côte d'Ivoire ils vont pas nous le demander parce que vu que c'est hyper compliqué. Petite minute d'attente en plein cagnard. Ouais. On va peut-être demander aux ambassades de faire des petits Porsche abrités comme les arrêts de bus, non? Trop chaud. C'est bien pour ça que j'ai mis un short. Il fait juste trop chaud. Alors, point sur la situation. On attend toujours des informations pour avoir le visa pour la Côte d'Ivoire. On n'a même pas pu rentrer dans l'ambassade, comme tu l'as vu. Donc ça, c'était hier. Et aujourd'hui, on a deux possibilités en fait. Soit on arrive à trouver quelqu'un qui nous fait une lettre d'invitation et qui nous dit voilà, je vous invite de la part de ma boîte en Côte d'Ivoire. C'est peut-être possible, on est en contact, on va voir. Ou alors, deuxième solution, c'est qu'on fait un permis de résident ici au Libéria. Ça nous coûte 100 $ chacun et ça devrait nous aider pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas non plus sûr et certain. Aucune des deux options en fait n'est garantie parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de procédure. C'est un peu au bon vouloir de la personne en charge des visas. Donc voilà, on attend et je crois qu'on va devoir improviser. Ça va être au jour le jour, non? En fait, pour la Côte d'Ivoire, on s'était dit qu'on allait donner un petit bac chiche et que ça allait passer. Parce qu'on s'est dit, tout le monde nous a dit oui, en Afrique tu peux tout acheter, tout ça. Mais c'est un peu un cliché parce qu'en fait on n'a pas pu donner de bac chiche parce qu'on n'a même pas pu rentrer dans l'ambassade. Donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas pu parler avec la personne en charge des visas. Donc voilà, comment tu peux essayer de lui donner un bac chiche quand tu peux même pas la rencontrer? Voilà, voilà. Donc comme quoi tout ne s'achète pas en Afrique. Et donc là on attend devant l'ambassade du Nigeria parce que c'est aussi un pays qui va être assez compliqué à croiser. Ah, il y a d'autres voyageurs qui vont faire la même chose que nous je crois. Et donc on va essayer d'avoir des informations sur le visa. Hello. Waiting for the visa. Yes, in the very good waiting place. Bon, nouvelle ambassade, nouvel échec. On devra faire notre visa pour le Nigeria à leur ambassade de Cotonou au Bénin. On retourne donc visiter la ville, toujours en attendant des nouvelles de notre visa pour la Côte d'Ivoire. On est dans cette église qui n'est pas forcément très impressionnante, mais qui est toute petite, toute mignonne. Pour une bonne raison, c'est parce que c'est la première église qui a été construite en Afrique, ou du moins l'une des premières. En tout cas, c'est la première qui a été construite ici, au Libéria. Donc on est en plein centre de Monrovia. Elle est aussi très importante pour l'histoire du Libéria, car c'est ici qu'a été signée la déclaration d'indépendance du pays en 1847. Donc c'est assez intéressant parce que c'est-à-dire que la construction de cette église est plus vieille que la déclaration d'indépendance. Cette église, elle date des années 1830. À la libération des premiers esclaves aux États-Unis, les Américains se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire de ces hommes noirs libres à présent. Ils ont créé en 1817 l'American Colonial Society et ils ont essayé de chercher un territoire dans lequel ils pouvaient renvoyer ces anciens esclaves noirs qui étaient à présent libres. Ils ont cherché un peu sur les côtes de l'Afrique et ils se sont dit que ce serait bien de renvoyer les esclaves du continent d'où ils venaient. Ils ont un peu copié le modèle des Anglais qui ont commencé à renvoyer les premiers esclaves libres en Sierra Leone.
et ils ont choisi le pays juste en dessous, qui est l'actuel Libéria aujourd'hui. Ce territoire, il avait été découvert par les Portugais dans les années 1460, mais personne s'y était encore installé. Le premier bateau d'esclaves libres est arrivé en Sierra Leone dans les années 1822. Il y avait 88 Américains noirs à bord et ils se sont installés ici au Libéria. Ils se sont installés alors qu'il y avait quand même des populations autochtones qui habitaient ici depuis toujours, les populations natives de ce territoire. C'est pour cela que certains diront que le Libéria est une ancienne colonie américaine. Cependant, c'est une ancienne colonie américaine, mais des Américains noirs, des anciens esclaves. Quand ils se sont installés ici en 1822, ils ont reproduit le seul modèle qu'ils connaissaient aux États-Unis. Ils ont créé des énormes parcelles agricoles et ils ont commencé à faire de l'agriculture. Mais pour faire de l'agriculture, il faut de la main-d'œuvre. Et donc, ils ont pris les populations autochtones et ils en ont fait des esclaves à leur tour. Donc, les esclaves libres ont fait d'autres esclaves. L'American Colonization Society est un peu restée au pouvoir de ce territoire jusque dans les années 1847, où l'indépendance du Libéria a été officiellement signée ici, dans cette église. Le Libéria est devenu la première république libre d'Afrique. Pour t'expliquer la suite de l'histoire du Libéria, on est devant le Edward James Roy Building, qui est aujourd'hui abandonné, comme tu peux le voir derrière moi. Donc ce bâtiment, c'était le siège du seul parti politique qui existait au Libéria après son indépendance en 1847. C'était le Parti américo-libérien. Et ce parti, il est resté au pouvoir jusque dans les années 1980. Donc il n'y avait qu'un seul parti au pouvoir. Il représentait que les américo-libériens, donc les anciens esclaves et leurs descendants des États-Unis. Et qu'il n'y avait pas de parti politique qui représentait les populations présentes sur le territoire avant l'arrivée des Américains. Ce bâtiment, il a été construit en 1966. On peut voir qu'il a un style d'architecture moderne. Il a été construit par deux architectes libériens qui sont allés faire leurs études aux États-Unis et qui sont revenus avec le diplôme d'architecte. Ces architectes, ils étaient très populaires dans les années 1970 ici au Libéria. Donc le bâtiment, il est dans cet état-là, dans l'état d'abandon, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne veut récupérer ce bâtiment dû à son ancienne fonction, donc qui était le siège du parti politique de l'ancienne colonie du Libéria. Et donc c'est intéressant parce que juste en face, il y a la maison du premier président qui était donc de ce même parti, qui s'appelle Joseph Jenkins Roberts. Aujourd'hui, le bâtiment est une bibliothèque. Pour la petite anecdote aussi, la capitale, elle porte son nom du président des États-Unis qui avait à l'époque, dans les années 1822, quand les premiers Américains sont arrivés, qui était James Monroe. Donc c'est pour ça que la ville s'appelle aujourd'hui Monrovia. Et Libéria vient de Liberty et on a rajouté IA, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Alors c'est hyper intéressant de se balader dans Monrovia et le bâtiment que Agathe vient de te présenter est un bon exemple de l'influence qu'il y a ici des États-Unis. Tu t'en doutes, évidemment à l'époque de la pseudo-colonisation, cette présence était vraiment très marquée. Mais encore maintenant, on la voit partout, on la ressent partout, vraiment les États-Unis sont partout. On peut même payer ici quasiment tout en dollars. Jusqu'au drapeau du pays qui ressemble énormément au drapeau des États-Unis. Et doit-on préciser que, évidemment, on parle anglais ici. Ce parti politique des Américo-libériens, il est resté au pouvoir pendant plus de 130 ans et il a été renversé par Samuel Doe en 1980. Donc Samuel Doe, c'était le premier président du Libéria à représenter la population autochtone. Pour prendre le pouvoir, il a assassiné le président qui était en place en 1980. Il est rentré au pouvoir et il a assassiné tous les opposants politiques.
Samuel Doe représentait les populations autochtones qu'il y avait au Libéria avant l'arrivée des esclaves américains libres. Le problème, c'est qu'il y a environ 16 ethnies différentes ici au Libéria et Samuel Doe représentait une seule de ces ethnies. Donc en fait, il a recréé la même chose que les Américo-Libériens ont créé, c'est-à-dire qu'il a mis tous ses amis au pouvoir et il représentait qu'une seule ethnie et pas toutes les ethnies du pays. Donc forcément, ce n'était pas viable et le pays est tombé dans une crise économique et une crise politique jusqu'en 1989, quand Charles Taylor a assassiné Samuel Doe et la guerre civile ici a commencé au Libéria. Donc la guerre civile, elle a duré de 1989 à 2003. En réalité, c'est 2 guerres civiles avec 1 ou 2 années de trêve entre les deux. Mais ça a été des guerres civiles très sanglantes. Tous ces bâtiments qui étaient des emblèmes de la ville, comme le Ducor Hotel qu'on a visité, et ce bâtiment qui était l'emblème donc du parti politique des Américains, ils ont été pris d'assaut par les milices durant la guerre civile et donc c'était les sièges de ces milices et on peut voir les traces des affrontements et les traces de cette guerre civile qui a duré plus que 10 ans. Il y a de nombreux bâtiments qui ont été ravagés ici à Monrovia. Certains habitants disent que ces bâtiments restent dans ces états et que le gouvernement veut laisser ces bâtiments dans ces états parce qu'ils sont le symbole de cette guerre civile et qui montre que voilà, la guerre civile, ça a amené que des ravages et que des problèmes. Et ça te rappelle cette guerre civile pour essayer qu'il n'y ait pas d'autres guerres civiles. Malgré tout, le Ducor Hotel qu'on a visité, donc, qui était l'hôtel le plus riche de l'Afrique de l'Ouest en 1960, qui est aujourd'hui abandonné et qui a aussi été le siège des milices durant la guerre civile, il a été racheté par le gouvernement libyen et Kadhafi. Il devait être rénové, mais suite à la mort de Kadhafi, le projet est toujours avorté depuis les années 2010. Donc jusqu'à maintenant, on ne sait pas ce que va devenir cet hôtel et on ne sait pas non plus ce que va devenir ce bâtiment. La guerre civile, elle a été très violente. Il y a eu énormément de milices qui se sont affrontées ici dans le pays. Charles Taylor a été envahir la Sierra Leone et la zone des diamants. Il est aujourd'hui jugé et condamné pour ses crimes de guerre qu'il a commis en Sierra Leone, mais il n'a toujours pas été jugé ni condamné pour les crimes de guerre qu'il a commis au Libéria. Heureusement, il est emprisonné depuis 30 ans, mais ça serait bien qu'il soit condamné pour ce qu'il a fait aussi au Libéria, mais je pense que c'est un sujet encore tabou. Bon, on est en train de quitter les bureaux de l'ambassade de la Côte d'Ivoire et on n'a pas réussi à avoir nos visas comme on pressentait. Donc là, il faut absolument qu'on file à l'immigration du Libéria. On va t'expliquer tout ça très rapidement, Léa. Là, je crois qu'il faut qu'on se dépêche avant que ça ferme. On va se dépêcher. Bon, maintenant que la déception de ne pas avoir notre visa pour la Côte d'Ivoire est retombée, je vais rapidement t'expliquer ce qui s'est passé dans cette ambassade. Donc on a rempli tous les formulaires, on a donné tous les documents, on a payé pour notre visa, on a donné notre passeport pour qu'il fasse le tampon et malgré tout, ils ont refusé en fait notre visa. Donc après presque une semaine d'échange, eh bien, ils nous ont dit écoutez, on ne peut pas faire votre visa si vous n'avez pas un permis de résident à Monrovia. On avait décidé de ne pas faire ce permis de résident et d'essayer de quand même avoir le visa parce qu'ils ne nous l'ont jamais demandé en fait lorsqu'on était par WhatsApp avec eux et aussi parce que c'est quelque chose d'illégal. Normalement ça coûte 800 $ d'avoir un résident de permis et là on devait négocier avec quelqu'un pour que en off, ils nous le donnent à 100 $. Donc voilà, on ne le sentait pas trop et on n'a pas voulu faire cette option-là qui était l'unique en fait option pour avoir notre visa. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Simplement notre visa a été refusé. Ils ont quand même accepté de nous rendre l'argent après beaucoup de négociations. Ça a été très compliqué. Comme tu peux voir dans la vidéo, Agathe a les yeux un petit peu humides parce que vraiment on a dû négocier hyper dur. Ils ont vraiment été pas sympa dans cette ambassade. On peut aussi dire que l'ambassade de France ne nous a pas du tout aidé sur ce coup-là. Bref, on a dû faire demi-tour. Et faire demi-tour pour retourner dans un pays dans lequel tu as déjà été simplement pour faire des formalités administratives, c'est toujours un petit peu chiant.
Donc voilà, juste avant de terminer cette vidéo, comme Mathieu te l'a dit, on doit partir, donc la vidéo est finie. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de finir notre visite de Monrovia comme on l'aurait voulu et on n'a pas eu le temps de t'expliquer la fin de la guerre civile. Mais ça me tenait à cœur de te l'expliquer parce que c'est très important. Elle a pris fin en 2003 grâce à un mouvement des femmes qui ont manifesté pour la paix. Donc les femmes en avaient marre que leurs enfants soient enrôlés par les milices armées. Donc elles ont manifesté, chrétiennes et musulmanes, des milliers de femmes se sont réunies ensemble et elles ont fait des marches pour la paix, elles ont fait des sittings de plusieurs heures, de plusieurs jours pour la paix et elles ont aussi fait une grève du sexe. Tout cela pour forcer les gens au pouvoir à négocier pour la paix du Libéria. Ces femmes ont également forcé Charles Taylor à s'asseoir dans une salle au Ghana et à négocier pour la paix du Libéria. 200 de ces femmes ont été dans cette salle avec lui. Les négociateurs ont voulu abandonner plusieurs fois, mais les femmes les ont forcés à rester là et les ont menacés de se dénuder s'ils quittaient la salle. Donc vraiment, tout ce mouvement des femmes ont mis fin à 14 ans de guerre civile au Libéria. C'est quelque chose d'énorme et d'extraordinaire. Et à la fin de cette guerre, la première présidente qui a été élue en 2005 était une femme, Ellen Johnson. Et donc on peut accorder au Libéria que ça a été le premier État africain à avoir une femme au pouvoir. Donc ça, c'est formidable. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Malheureusement, on ne peut pas continuer notre itinéraire au Libéria, donc on ne pourra pas te montrer plus de ce pays parce qu'on doit faire demi-tour pour aller chercher le visa de la Côte d'Ivoire. Donc on ne sait toujours pas où c'est qu'on va réussir à faire ça. C'est un gros stress, mais ça tu le verras la semaine prochaine. Allez, ciao!